Jésus Coffee, bon matin. Ah, bonjour Laurie. Comment tu vas? Ah, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est pour aller, ça va, c'est pour revenir, c'est pas sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bonjour les amis. Alors ce matin, on va aborder quelques thèmes sur le C'est quoi déjà acte. Les actes des Les apôtres. actes Oh des là là apôtres. là là. Un beau livre. Un livre qui Un souvent, livre moi, merveilleux livre. me remue de l'intérieur. Ouais. Tu vois. Quand je lis un peu ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, moi, ça m'émerveille et ça me donne envie de faire pareil. Exactement. Donc du coup, c'est là où j'y vais. Et bien sûr, c'est ça. C'est ça le problème. Ah, bien Il sûr. faut absolument suivre ce que nos prédécesseurs nous ont laissé. Mais bien sûr, les pères, les fondateurs de l'Église, ces hommes de Dieu, ces apôtres. Enfin, franchement, moi, ça m'émerveille de voir tout ce qu'ils ont fait. Il y a des histoires dans Actes des apôtres. C'est merveilleux. Bon, est-ce que tu as une histoire à partager, toi? Ah, tu veux que je commence? Ouais. D'accord. Alors, moi, celle que j'ai retenue, parce qu'il y en a plein, c'est le passage qui parle dans le 3e voyage de Paul, de l'apôtre Paul, son arrêt à Éphèse. Il y a plusieurs choses dans ce passage-là. On ne peut pas toutes les nommer, on n'a pas assez longtemps pour ça. Alors moi, je vais m'arrêter juste sur ce passage qui parle de Démétrius. Démétrius, qui c'était ce gars-là? C'était un gars qui vendait, un marchand, qui fabriquait des temples d'Artémis, en argent s'il te plaît. Et évidemment, à l'époque, n'est-ce pas, on faisait comme maintenant, on faisait beaucoup de sous avec les gens qui venaient, qui passaient. Les touristes, quoi. Le tourisme, c'était déjà le bon job à l'époque. Oui. Hein. On augmentait les prix quand ils arrivaient, quoi. Oui. En hiver, c'était moins cher. En été, c'était plus cher. On connaît un peu, non? Comme à Fréjus. Ah ben oui. Ah, ouais. Arrête. Ça se dit pas. Ouais. Ça se dit pas. Ça se pense, mais ça se dit pas. Et donc Démétrius, il fabriquait ses temples en argent et il était en pétard parce que, avec ce qu'avait annoncé l'apôtre Paul, c'est-à-dire que Jésus devait prendre la place de toutes les idoles, balayer toutes les idoles qui existaient dans le monde antique romain à l'époque, et pour remplacer toutes ces idoles par un seul Dieu et sa manifestation sur la terre, Jésus-Christ. Alors, Démétrius a rassemblé tous les marchands du temple. Pardon, tous les marchands de temple. Ouais, c'est un peu pareil. Hein. Oui, ça se ressemble. Tous les marchands de temple de l'époque, il y en avait beaucoup à Éphèse, et il a monté une émeute. Tiens, ça te rappelle rien, une émeute? Moi, je croyais que c'était nouveau, les émeutes. Ouais, non, ça date. Mais dans cette émeute, ils ont voulu critiquer Paul, cet homme qui répand cette chose au travers de l'Empire. C'est terrible. Maintenant, on ne va plus gagner un seul sou, on ne pourra plus vendre les temples d'Artémis, mais surtout, ça va déshonorer notre déesse. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, c'était même pas la leur, elle venait déjà des Grecs, et même peut-être plus anciens encore. Enfin bon, toujours est-il que Démétrius a créé une émeute, qu'il a emmené Paul et ceux qui l'accompagnaient devant les tribunaux, mais là, devant les tribunaux, il ne s'est rien passé comme ils espéraient. Et au contraire, ils ont été obligés de relâcher Paul et ses amis. J'ai choisi ce passage parce que ça me fait penser à ce que nous vivons aujourd'hui, à toutes les choses que nous voyons autour de nous. Jésus-Christ vit éternellement, il vit encore. Et on a beau dire, on a beau faire, les choses se répètent toujours et toujours. Au début de l'Église, les chrétiens ont été massacrés parce que ça déplaisait à ceux qui régnaient et à ceux qui faisaient du business. Ouais. Eh oui, c'est toujours la même chose. Et maintenant, nous, on est dans la même situation. On a remplacé les idoles par autre chose.
par d'autres idoles, c'est tout. La télé. Oh. Je dis Non, pas que regarder moi- la télé c'est moi- mal. Hein, non, mais moi j'en connais. Ching, 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 ça c'est les. FIFA. Ah là 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 là. Tous ceux qui jouent à FIFA, oh là 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 là. Ça m'arrive de temps en temps, Ouais. pour montrer aux jeunes juste comment on joue. Il raconte des cracks, parce que tout à l'heure il me disait qu'il allait ressortir une vieille Nintendo qu'il avait. Ah ouais, la vieille Super Nintendo. Ah, moi j'en ai jamais eu. Alors, Ouais. j'ai eu la chance de pouvoir échapper à ça. Ah ouais. Ah, on peut pas. Ouais. Mais tout ça pour dire quand même que aujourd'hui on a remplacé Ouais. les vieilles idoles Par avec des des noms idoles comme toutes Artemis, neuves. tout ça, avec Ouais, toutes exactement. sortes de choses. Exactement. Internet, c'est une bonne idole aussi. Oui, tu as même des fois le sport pour certains, comme Oh, la le musique sport. pour certains, et ainsi de suite. Enfin, toujours est-il que les idoles, elles sont multiples et les anciennes ne valent pas mieux que les nouvelles. Ah bah oui. Notre idole à nous, si je peux parler comme ça, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu balayer toutes ces bêtises, toutes ces choses incroyables. J'entendais l'autre jour dans un film à la télévision, ça se passait en Corée, et il y avait une dame qui était devant des espèces de trucs comme ça. Je ne sais pas pour me moquer que je dis ça. Hein. Simplement, elle est dit « Oh, mon Bouddha, aide-moi, mon Bouddha, aide-moi. » Ben oui, Bouddha, qu'est-ce qu'il va lui faire, la pauvre? Il va faire quoi? Oui, c'est sûr que nous, on a Jésus-Christ qui est vivant Ouais. et qui n'est pas une idole, justement, Oui. mais qui est vraiment vivant, qui est le Fils de Dieu. Ouais. Et nous, notre espérance, il est placé dans un Dieu vivant, contrairement justement à toutes ces idoles qui n'existent pas, qui n'ont pas de vie, qui ne parlent pas, qui ne répondent pas. Et je comprends un peu pourquoi tu as pris ce texte. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, on a remplacé les idoles de l'époque avec de nouvelles idoles, ce qui fait que le monde va à sa perte. Ouais. Et nous, on est là, on essaye de parler de celui qui peut affranchir de toutes ces idoles et de toutes ces choses mensongères pour leur donner la véritable vie, la liberté. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que dans le monde moderne, on est justement tellement au-dessus de ce qu'étaient les autres, soi-disant. C'est que maintenant, nos idoles, on sait que ce ne sont pas des idoles. Ce sont des idoles quand même. Ben oui. Bon, ça dépend ce qu'on Moi, en le mien fait. est en panne, alors. Ah, ça tombe. Alors moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'institution des diacres dans l'Église. Ça se trouve dans Acte 6. En fait, on a un moment où l'Église grossit. Voilà, il y a Pierre, il y a Jean, il y a les apôtres qui sont en train de parler de Jésus un peu partout. L'Église se met à grossir, il y a des communautés qui viennent à Christ. Et là, on se retrouve à un problème. Les hellénistes, c'était des juifs qui s'étaient un peu, on va dire, convertis au paganisme grec, qui sont délaissés, leurs veuves sont délaissées. Et puis il y a la distribution au niveau des tables alimentaires. Oui, parce qu'ils mangeaient tous ensemble à l'époque. Voilà, Ils c'était se un peu réunissaient pour manger. la communion fraternelle, on partageait comme de grosses agapes. Ouais. Et puis là, il y a un problème et les disciples qui sont en train de courir partout et essayer de distribuer n'arrivent pas à contenter tout le monde. La tâche est grande. Et là, à un moment, il va dire, il n'est pas bon, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. En fait, à ce moment-là, voilà, les disciples vont dire, on va trouver des gens capables, remplis de l'esprit, qui ont un bon témoignage auprès de l'Église. Surtout ça. Oui. Voilà, et c'est à ce moment-là, en fait, que va commencer l'institution des diacres. Des gens qui vont commencer à servir dans l'Église, à être consacrés au service de l'Église, justement, au service des tables ou autre, peu importe, mais voilà, justement pour éviter tous ces problèmes-là, qu'il n'y ait pas de loupé. Et pourquoi j'ai pris ce texte aujourd'hui? Je me rends compte que nous, on a fait une sorte de marche arrière dans nos églises, où on a parfois des pasteurs qui se mettent à tout faire. Mais tout. Ça veut dire qu'ils vont être autant à diriger le CA, diriger tous les corps de l'Église, chaque chose, ils vont être partout pour contrôler tout un petit peu. Mais en fait, du coup, ils vont parfois délaisser les âmes. Et en fait, ils n'auront plus le temps d'aller visiter, faire toutes sortes de choses, parce qu'ils vont courir partout. Et je me dis, revenons toujours à la parole de Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, diacre? Diacre, c'est un peu être au service de l'Église. Voilà, je ne sais pas exactement ce que veut dire le mot diacre en soi. Ça signifie servir. Service, mais oui, après, c'est être au service, ils sont consacrés pour le service, si tu veux, à l'Église. C'est important. Quoi. Moi, je crois que c'est important d'insister là-dessus. C'est très important parce que l'Église ne peut pas se faire
avec un seul homme. Non. Elle s'est faite avec Jésus-Christ, bien Ouais. sûr, mais après, l'Église a besoin de chacun de ses membres. Tout le monde Ouais, est important. Et je pense qu'arrivé à un moment, il faut faire confiance à des personnes qui sont qualifiées par Ouais. le Saint-Esprit, bien sûr, qualifiées par Dieu, et qui portent un bon témoignage dans l'Église. Ouais. Mais je sais que souvent, les pasteurs ont pris peur de Ouais. déléguer. Pourquoi? Parce qu'à une époque, on déléguait non pas forcément en fonction de la personne qui était remplie de l'esprit, mais de celui qui était là à toutes les réunions. Ouais. Et du coup, on a mis des gens qui étaient fidèles aux réunions, qui étaient très gentils, mais qui n'avaient pas reçu cet appel pour être diacre. Ouais, évidemment. Et en fait, des problèmes se sont suivis. Parce que quand on regarde dans ce texte-là d'Acte 6, c'est pas seulement juste pour mettre des diacres pour que ça soit bien organisé. C'est pour évidemment. éviter des problèmes derrière, des querelles. Là, On voit les hellénistes, en les fait, se bagarres, révoltent. les jeux, Voilà. oui. Et puis après aussi, il faut éviter que si quelqu'un sert, qu'il y ait des jalousies aussi. Tout simplement. Et je Et- pense qu'en fait, il faut prendre des gens remplis de l'esprit et Ouais. capables, appelés par le Seigneur, en fait, et surtout qui ont un bon témoignage dans Ouais, l'Église. ouais. Parce que si tu prends quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage, tu sais que déjà, ça va être très mal parti derrière. Ouais, et Si puis, déjà c'est un querelleur. Ça ou- ouvre à la critique en plus. Voilà. Ouais, Donc si l'Église valide ces hommes-là, ouais. eh ben, merci Seigneur, mettons-les au service. Et on verra que ça va désengorger aussi le travail du pasteur qui doit se concentrer sur la parole de Dieu, Ouais. sur les âmes, les visites, tout ce qui est profondément ancré et lié aux âmes. Parce que Ouais. le but du pasteur, c'est quand même de prendre soin Ouais, bien des sûr. brebis. Puis en plus, c'est important que les diacres puissent vraiment avoir ce service à cœur, parce que s'ils sont bien choisis, normalement, ils ont reçu du Seigneur cette possibilité de servir, Oui. et de la bonne manière. Et si en plus ils sont remplis de l'Esprit, ils vont accomplir la charge qui est la leur Oui, avec la direction du Seigneur. exactement. D'où la nécessité. Ah, exactement. Est-ce que Jean-Louis, ça te dirait de prier pour que... Jean-Louis, tu t'es pas réveillé ce matin? Non, Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre, est-ce que ça te dirait Ben oui, de bien sûr. prier pour que justement Mais on puisse vraiment... T'avais pas un verset à donner? Moi aussi, j'en avais un. Si, aussi. moi je l'ai dit, c'est Acte 6 Ah ouais. et verset 2. Mais tu l'as pas lu, si? Il n'est pas convenable Ah oui. que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ah, c'est ça. Mais moi, c'était un passage sur les actes. Alors, c'est le chapitre 19, le verset 25. Il rassembla avec ceux du même métier et dit, vous tous qui savez que notre bien-être dépend de cette industrie, la fabrication des idoles. temples. Ouais. Et vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais aussi que dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de son prestige celle qui, dans toute l'Asie et le monde entier, rendent un culte. Ouais. Voilà, c'était vraiment bien ancré, hein, ça. Ouais. Ah, forcément. Voilà. C'était leur fonds de commerce. Ouais, Tu peux prier pour que dans nos églises, Ouais, il puisse y Seigneur. avoir vraiment C'est vrai. ce désir on va dire, de servir. respecter Ouais. la parole de Dieu, Et de du coup, servir. et de servir Ouais, aussi. c'est vrai, Il y a besoin de ces deux choses. c'est vrai. S'aligner à la parole de Dieu Et et c'est pas faire en sorte que la parole s'aligne à nous, tu vois. Et que des gens se lèvent, des gens capables, remplis de l'esprit, hein, se lèvent pour servir. Exact. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi, même si nous ne sommes que deux ici, il y a tous nos auditeurs, nos spectateurs, et je te prie pour que dans le cœur de tous ceux qui t'aiment, de tous ceux qui te connaissent, Seigneur, je te prie pour que cette notion de service puisse remplir leur vie, puisse leur faire comprendre que quand on s'engage à te servir, Seigneur, on s'engage à être le serviteur du très grand Dieu, du Dieu magnifique, extraordinaire, qui gère tout l'univers. Merci, Seigneur, de nous donner la possibilité ce matin, à Laurie et à moi-même, de pouvoir te parler, de pouvoir parler à ses auditeurs de tout ce qui est important, à savoir suivre ta parole, vivre ta parole. Amen. Et accepter, Seigneur, la responsabilité qui peut nous être donnée ou demandée. Seigneur, merci de mettre dans le cœur de celui ou de celle qui veut servir une véritable notion du sacerdoce.
Seigneur, c'est à toi et à toi seul. Quand reviendra vraiment dans l'Église toute la gloire. Amen. Amen, amen. En tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir partager autour de la parole ensemble et j'espère que ceux qui nous écoutent ont aussi apprécié ce moment. Je sais que oui, parce que c'est Jean-Pierre et moi, tu vois, c'est forcément. Mais voilà. Et c'est quoi la phrase de la fin? Source Gloire de à vie. Dieu. Ah oui, forcément. Mais c'est pas source de vie, the church to be. Ah oui.